Siyata Dishmaya, Masechet, Baba Metzia Daf Pehe. Nous commençons à la deuxième des grandes lignes, Amar Rebi. Là encore, nous avons un daf entier de Agadot, d'histoire. Et la Gemara poursuit. Amar Rebi, Rebi a dit, après avoir vu que Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, qui avaient reçu des Issourim, des souffrances, étaient arrivés à une telle darga, une telle madriga, une telle hauteur que son corps ne s'est pas décomposé. Alors Rabbi a dit Chavivim Issourim. Je vois que les Issourim, les souffrances sont appréciées dans le ciel. Kibel alea tlasar shane. Il a pris sur lui tlasar shane, 13 ans de Issourim. Shit betzemirta, 6 années. Betzemirta, Rachid nous explique, c'était un caillou d'une komktanim, c'est-à-dire au moment où il urinait, il y avait un petit caillou qui le gênait, qui le faisait souffrir, une sorte de calcul dans les reins qui lui faisait souffrir, comme nous allons voir, énormément. Vesheva, et 7 années, Betzaparna, ou Tsafirna, nous dit Rashi, c'est une maladie dans la bouche, Rashi nous dit comme un muguet, une sorte de union de muguet dans la bouche. Ve'amrela, d'après certains, Shiva Betzamirta, 7 années de souffrance avec ce caillou dans les urines, Veshit Betzaparna, et 6 années de muguet dans la bouche. Et la Gemara nous raconte Ahoraire Debe Rebi, c'est-à-dire le gardien des chevaux de Rebi. Avait Atir Meshevour Malka, était plus riche encore que Shevour Malka, que le roi de Perse. Kadaver Rame Kistal Echiyuta, lorsqu'il donnait à manger de la paille à ses bêtes, à ses chevaux. Avait Azil Kala, le bruit des chevaux s'étendait Betlata Milé à 3000, c'est-à-dire 3000 aux alentours, on pouvait entendre les chevaux. Avait Mechaven, et le gardien des écuries, donc de Rebi, faisait en sorte des ramé Baishata, de leur donner à manger aux chevaux à la même heure des Aïel Rebi des Betakissé, lorsque Rebi se rendait aux toilettes. Étant donné que Rebi à ce moment-là hurlait de douleur, de souffrance, et donc pour cacher le bruit de la souffrance de Rebi, c'était à ce moment-là qu'il donnait à manger à ses bêtes pour qu'il y ait un autre bruit qui puisse couvrir les cris de Rebi. Malgré tout, on pouvait percevoir, entendre le bruit des cris de Rebi qui dépassaient le bruit des chevaux. Même ceux qui étaient dans les bateaux, dans la mer, pouvaient entendre les cris de Rebi. Mais malgré tout, bien que Rebi a énormément souffert, comme nous l'avons vu, les Issourim de Rabbi Shimon a dit fait, mais des Rebi sont plus grands, plus importants que ceux de Rebi, sont mieux que ceux de Rebi. Pourquoi dit-il Rabbi Shimon me'ahava baou? Parce que Rabbi Shimon, les Issourim sont venus me'ahava par amour, il les a pris sur lui, comme nous l'avons vu, de crainte que peut-être il avait fauté vis-à-vis d'un tzaddik, ou me'ahava alchou, et c'est aussi me'ahava par amour qu'ils sont partis. Des Rebi, alors que les Issourim de Rebi, alliés maasé baou, validés maasé alchou. C'est par un maasé, par une histoire, comme nous allons voir, qu'ils sont venus, et par un maasé qu'ils sont partis. Alliés maasé baou, maï, de quoi il s'agit? D'Aou Egla. Il y avait un veau, d'Avou Kamam, tous les Shrita qu'on a mené pour l'égorger. Azal, ce veau a été se cacher, talier les réchés, a caché sa tête, Bekanfe de Rebi, dans l'habit de Rebi. Vekabaché, il pleurait. Donc ce veau ne voulait pas être tué. Amarle, Rebi lui a dit, Zil, va, l'écart notzarta, c'est pour cela que tu as été créé. Il y avait là, à son niveau, un manque de miséricorde, et donc Amré dans le ciel, on a dit, Oil veloka merachem, puisque Rebi n'a pas pitié de ce veau, litou alea yisurim, que des souffrances viennent sur lui. Validé maasé alchou, et par un maasé, une action alchou, ils sont partis. Yomachad, un jour, avec un kanché, amete de Rebi, Beta, la servante, amete de Rebi, la servante de Rebi avec un kanché, balayé Beta la maison, avait Shadia bene Karkushta, il y avait des petits
d'une taupe, d'une belette, qui se trouvait dans la maison, Vekakancha Léou, et elle les balayait. Amarla, à ce moment-là, Rabbi a dit, Shavkinu, laisse-les. Ne leur fais pas de mal. Ktiv, c'est marqué dans le pasuk, Verachamav al kol ma'asav, Kakadosh Baruch Hu, et miséricordieux, al kol ma'asav, sur toutes ces créatures. Et à ce moment-là, Amré, dans le ciel, on a dit, Oilu merachem, puisque à présent, il est merachem, il a pitié des créatures d'Akadosh Baruch Hu, nerachem aléa, on va avoir pitié de lui, et donc les Yisurim de Rabbi ont disparu. Kulhu shene Yisuré de Rabbi Lazar, la Gemara nous dit pendant toutes les années où Rabbi Lazar a subi ses souffrances. Lo shachiv inish belozimne. Donc nous avons vu que les souffrances de Rabbi Lazar, il s'agissait d'ulcères, comme la Gemara l'avait rapporté, le sang qui coulait tous les jours du corps de Rabbi Lazar, et pendant toutes ces années, Lo shachiv inish belozimne, personne n'était mort prématurément avant son heure, et Kulhu shene Yisuré de Rabbi pendant toutes les années. Les souffrances de Rabbi Lo Yitzarech Alma Limitra, le monde n'avait pas besoin de pluie, se suffisait sans pluie. D'Amar Rabba Bar Shila, comme Rabba Bar Shila a dit, Caché Yoma de Mitra, le jour de pluie est dur que Yoma de Dina, comme un jour de justice, de jugement. Donc, si on peut dire, éviter la pluie, c'est d'autant mieux, et comme Rachid explique ailleurs, puisque le jour de pluie, les gens ne peuvent pas s'occuper, ne peuvent pas travailler dans les champs. Donc c'est dur comme le jour du din, c'est-à-dire comme le lundi et le jeudi, où les gens se rassemblaient au tribunal. C'était la takana de Ezra, que le tribunal siégeait le lundi et le jeudi. Et donc Rashi nous dit dans Masechet Ta'anit qu'il y avait aussi beaucoup de cris à ce moment-là, comme les bruits, donc les bruits du jour de pluie, la pluie tonnerre, comme les bruits du jour du tribunal. Donc puisqu'on peut éviter ces jours de pluie, il vaut mieux, sans dire, les éviter. Donc pendant les souffrances de Rabbi, il n'y a pas eu de pluie. Amar Amemar, et Amemar a dit, Lav tsarich le'alma. Si ce n'est que nous avons besoin pour le monde de pluie, Baou Rabbanan Rachamé Aléa. Les Chachamim auraient prié ou mevatlele et auraient annulé les pluies. Vafilo Achi, malgré tout. Qui avo a créé Pougla. Malgré que pendant les années de souffrance de Rabbi, il n'y a pas eu de pluie, malgré tout, lorsqu'on arrachait, on déracinait Pougla, un radis, mimishra, d'une rangée, avokaime bira, il y avait à son emplacement un petit trou, Malia Maya, plein d'eau. Donc la terre était bien humide, il y avait de l'eau, et la terre n'avait pas besoin de pluie. Donc il n'y avait pas de pluie, mais il n'y avait pas de sécheresse. La Gemara nous rapporte que Ikla Rabbi l'a trait de Rabbi Lazar et Rabbi Shimon. Par la suite, Rabbi s'est rendu dans la ville de Rabbi Lazar et Rabbi Shimon. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils Rabbi Lazar et Rabbi Shimon s'est rendu dans la ville de Rabbi Lazar et Rabbi Shimon. La Gemara nous raconte ici à Marley. Marley où Rabbi s'était donné à poser la question aux habitants, Yesh lo ben lo tzadik, est-ce que ce tzadik, Rabbi Lazar, a laissé un garçon? Amroulo lui a dit Yesh lo ben, il a un garçon. Seulement ce garçon n'est pas dans l'étude de la Torah. Vechol zona, toute prostituée chez Niskeret Bishnai, qui est engagée qu'on paye pour deux pièces, Socharto, cette même prostituée donc qui prend cher, qui se fait payer doublement Bishnai, cette même zona va elle payer le fils de Rabbi Lazar, de Rabbi Shimon Bishmona 8, étant donné, nous dit Rashi, qu'il était tellement beau que toutes les femmes le convoitaient. Atié, à ce moment-là, Rabbi a été le chercher, Asmeché Rabbi. Il lui a donné la smicha, il l'a appelé Rabbi, afin qu'il puisse être ainsi engagé, se sentir responsable et étudier. Ve'ashlemel Rabbi Shimon ben Nissi ben Lekunia, et il l'a mis sous la tutelle de Rabbi Shimon ben Nissi ben Lekunia, que Rabbi Shimon s'occupe de lui, qui était Achot Deimé, la sœur Lekunia Achot Deimé, ou comme certains ont ici la Girsa, plutôt Achoua Deimé, le frère de sa mère. Kol Yoma, chaque jour, avec Amar, le fils de Rabbi Lazar, Rabbi Shimon, disait le Kriyati Anazil, je veux me rendre dans ma ville, je veux retourner chez moi. Amarle, Rabbi Shimon lui disait, Chachim Avdu Yatar, on t'a considéré comme un Chacham, comme un Rav, Vegulta de Deaba Parsu Alecha.
et on t'a mis sur toi un habit en or, un bel habit, Verabi Karulecha, et on t'appelle Rebi. Donc on t'a rendu Chacham, on t'a fait étudier la Torah, on t'a mis un bel habit, on t'appelle Rebi. Ve'ata Marta le Kriyatian Azil, et toi tu dis que tu veux rentrer dans ta ville. Amarle, à ce moment-là, le fils de Rabbi Lazar, Rabbi Shimon lui a dit Mumi Azuva Da. C'est-à-dire, comme dit Rashi, c'est une choua, un lachon de choua, comme s'il jure, il dit je jure que j'abandonne, c'est-à-dire je ne réclamerai plus de retourner chez moi. Kigadal, lorsqu'il a grandi, Ateyativ Metifta de Rabbi, il s'est rendu à la yeshiva de Rabbi Yehuda Hanassi. Shamel et Kalé, lorsque Rabbi Yehuda Hanassi a entendu la voix de cet enfant, il avait déjà grandi, Amar, il a dit Hakala Damel et Kalé de Rabbi Shimon. Cette voix ressemble à la voix de Rabbi Lazar Rabbi Shimon. Amroulé, on lui a dit Beréou. C'est effectivement son fils. Karé Aléa. Rabbi a dit sur lui ce pasouk Perit Tzadik et Tzraïm. Le fruit du Tzadik, c'est un arbre de vie. Veloker Nefashot Chacham. Et celui qui prend les âmes est Chacham. Perit Tzadik et Tzraïm. Que signifie le fruit du Tzadik est un arbre de vie? C'est Rabbi Yossi, Rabbi Lazar, Rabbi Shimon. C'est Rabbi Yossi. Donc le fils de Rabbi Lazar, Rabbi Shimon s'appelait Rabbi Yossi. Veloker Nefashot Chacham. C'est Rabbi Shimon ben Nissim ben Lekounia qui a su enseigner la Torah à Rabbi Yossi, le fils de Rabbi Lazar. Inach Nafshe. Lorsque Rabbi Yossi est décédé, donc Rabbi Yossi, le fils de Rabbi Lazar, toi le marté de Avoua. On a voulu l'enterrer dans la grotte où étaient enterrés son père et son grand-père, Rabbi Shimon bar Yochai, donc à Méron. Avait Adrala Achna le Martami, il y avait ce serpent qui bloquait l'entrée, qui empêchait de rentrer, qui avait donc la queue dans sa bouche. Amrele, ils lui ont dit Achna, Achna, serpent, serpent, petach picha, ouvre ta bouche, vekanes ben etzel aviv, et que le fils rentre chez son père. L'opatrole. Le serpent n'a pas ouvert, n'a pas laissé rentrer le corps de Rabbi Yossi, le fils de Rabbi Lazar. Kasvuri Ma'am, les gens pensaient dire Marchezé Gadol Misé, que donc le père est plus grand que le fils ne mérite pas de rentrer dans la Mehara. Yetzta bat kol, à ce moment-là, est descendu une voix du ciel, vers Amra qui a dit L'homme ibne Shezé Gadol Misé, non pas que Rabbi Lazar, le père, est plus grand que le fils, et la Zéaya Betsar Mehara, Vezeloya Betsar Mehara, mais Rabbi Lazar était avec son père, dans la grotte, il s'était caché pendant 13 ans, ils avaient ressenti la difficulté de la grotte, alors que le fils n'avait pas ressenti cette difficulté. Et que là, Rabbi l'attrait de Rabbi Tarfon. La Gemara nous rapporte que Rabbi s'est rendu aussi dans la ville de Rabbi Tarfon, à Marléou. Et il a demandé aux habitants, Yesh lo ben loto tzadik, est-ce que Rabbi Tarfon, ce tzadik, a laissé un enfant? Lui, Shaya mekapeach et banav, qui avait l'habitude à chaque fois de dire ekapach et banav, c'est-à-dire qu'il perd ses enfants s'il n'a pas raison. Est-ce qu'il a laissé des enfants avec toutes les malédictions, sortes de chouot qu'il s'était apporté sur lui? Amroulo, on lui a dit, Rabbi ben enlo, il n'a pas de garçon, mais ben bat yeshlo. Il a un petit-fils, fils de sa fille. Bechol zona, et lui aussi, toute zona, toute prostitution bishnaim qui est engagée, qui est payée pour 2, socharto bishmone. Elle-même, cette zona, allait le payer et lui donner 8. Atchou les camés, ils ont apporté le fils de Rabbi Tarfon chez Rabbi Amarle, il lui a dit, Hadar tabecha, si tu fais tes chouvas, tu reviens, Yaïv nalecha bartae, je te donnerai ma fille. Je te donnerai ma fille en mariage. Hadarbe, effectivement, le fils de Rabbi Tarfon est revenu. Et Kade Amre, d'après certains, Nasva Vigirsha, il a épousé la fille de Rabbi, ensuite il l'a divorcée. Et Kade Amre, après une autre version, Lo Nasva Klal, il ne l'a même pas épousée. Pourquoi? Kede Shelo Yomru, qu'on ne le dise pas, Bishvilze Chazarze, qu'il est revenu à la Torah, simplement parce qu'il voulait épouser la fille de Rabbi. Velama le Kulea, il demande la Gemara, et pourquoi Rabbi allait chercher ainsi les enfants des Chachamim. D'Amar Rabbi D'Amara, puisque Rabbi D'Adulon de Rav Amrila, Marabria Baraba, Marabi Yochanan, après certains, Sarabria Baraba, Kedun Rabbi Yochanan, Amrila, et d'après certains, Marabi Shmuel Barachmania, Marabi Nathan, Kola Melamed et Ben Chavero Torah, tout celui qui enseigne au fils de son ami, de son prochain, la Torah, Zochev Yoshev Yeshiva Shel Ma'ala. Il aura le mérite d'être assis
dans la yeshiva céleste. Sheneemar im tashuv ve'ashivcha lefanai ta'amot. C'est-à-dire im tashuv, si tu ramènes les Bnei Israël par tes remontrances, et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu promet qu'il sera debout, il sera devant Akadosh Baruch Hu, donc il sera zoché d'être assis b'yeshiva shel mala. V'chol ha'melamed et ben ha'maaretz Torah. Et celui qui enseigne au fils d'un ignorant la Torah, même si Akadosh Baruch Hu décrète un mauvais décret, Hashem va l'annuler pour cet homme-là. Sheneemar, comme c'est marqué dans le pasuk Vimtotzi yakar mizolel. Si tu vas sortir, il y a car, donc ce qui est bon, le Talmid Chacham, du Zolel, du Amaaretz. Et la suite du pasuk Kefi Tihiye. Donc, Kefi Tihiye, c'est-à-dire comme Kefi, comme ma bouche, Tihiye, tu sauras, c'est-à-dire que lui pourra être mevatel la Gzera d'Akadosh Baruch Hu. La Gemara continue. Amar Rabbi Parnach. Rabbi Parnach enseigne Rabbi Yochanan, Kol Shu Talmid Chacham, tout celui qui est lui-même un érudit en Torah, un Talmid Chacham. Ou Beno Talmid Chacham, son fils est Talmid Chacham, ou Ben Beno Talmid Chacham, son petit-fils est Talmid Chacham. Shuv en Torah poseket mizaro leolam. Par la suite, la Torah ne va pas s'arrêter de sa descendance. Chez Nema, comme c'est marqué, Vanizot Beriti. Vanizot Beriti, donc mon alliance de la Torah. Ensuite, c'est marqué dans le pasuk, Lo Yamushu Mipicha. Les paroles de Torah ne vont pas s'écarter, partir, sortir de ta bouche, se déplacer de ta bouche, Mipizaracha, de la bouche de ta descendance, ou Mipizerazacha, de la descendance de ta descendance, Amar Hashem, Me'ata V'Adonam. Maï Amar Hashem, que signifie Amar Hashem? Amar Akadosh Baruch Hu, Ani Arev Lecha Bedavar Zeh. Moi je suis garant que la Torah restera chez toi après 3 générations. Maï Me'ata V'Adonam, que signifie Me'ata V'Adonam? Amar Rabbi Yirmiyah, donc dès maintenant à jamais. Mikan Vaelach Torah Machzeret Al-Achsan Yeshek. Rabbi Yirmiyah nous dit, ensuite, lorsqu'il y a 3 générations de Torah, la Torah revient à l'Achsan Yeshela, c'est-à-dire dans son héberge là où elle a été accueillie. La Torah restera dans sa descendance. La Gemara nous rapporte ici que Rav Yosef Yativ Arbaim Tanita, Rav Yosef a jeûné 40 jours de jeûne Va'akriyua, et on lui a lu ce pasouk dans un rêve, il a vu ce pasouk qui était marqué Lo Yamushu Mipicha. Les paroles de la Torah ne vont pas être déplacées, sortir de ta bouche. Donc après 40 jours, il a eu la promesse que la Torah restera chez lui. Yativ Arbaim Tanita Achini, il a encore jeûné 40 jours Va'akriyua. Et à ce moment-là, on lui a lu ce pasuk, lui Yamushu Mipicha ou Mipizaracha, et de ta descendance aussi. Yetiv Me'ata Anita. Il a ensuite jeûné 100 jours de jeûne, d'après certains, encore 40 jours de jeûne. Arbaim Tanita Achine, Atev Akriya, à ce moment-là, on lui a lu le pasuk, lui Yamushu Mipicha ou Mipizaracha ou Mipizeracha, donc pas seulement de ta descendance, mais aussi de tes enfants, mais de tes petits-enfants. Amar, à ce moment-là, Rabbi Yosef a dit, Mikan Vaelach Lotzrichna. Pour la suite des générations, je n'ai pas besoin de jeûner, puisque Torah Machzeret Al-Achsan Yeshela, la Torah reviendra là où elle a été hébergée. Rabbi Zira nous raconte la Gemara, puisqu'on nous parle ici des jeûnes de Rabbi Yosef. La Gemara nous rapporte que Rabbi Zira, qui salik l'Ara d'Israël, lorsqu'il est monté en Eretz Israël, Yetiv Me'ata Anita, il a jeûné 100 jours de jeûne. Pourquoi? La Gemara nous dit ici quelque chose d'extraordinaire, de l'Ishtakar Gemara Babla Emine, pour qu'il puisse oublier la Gemara Bablae qu'il avait appris en Babylone, le Talmud Babli, qu'il puisse l'oublier, qui est ri de l'onitrede, pour que ce Talmud Babli ne l'empêche pas d'étudier le Talmud, donc les enseignements Talmud Yerushalmi chez Rabbi Yochanan. Rashi nous explique, étant donné que le Talmud Yerushalmi, en Eretz Israël, il n'y avait pas autant de machloket que le Talmud Babli, les raisons, les réponses étaient données sans trop de questions. Et donc c'est pour cela qu'il a jeûné pour oublier le Talmud Babli. Le Maharsha rapporte que pourtant même Rabbi Yochanan et Resh Lakish discutaient, puisque Rabbi Yochanan avait dit que lui rapportait un enseignement, Resh Lakish posait 24 questions, et Rabbi Yochanan devait répondre, donc il y avait des pilpulim, et le Maharsha explique qu'il y avait 2 sortes de pilpulim. Les pilpulim du Talmud Babli sont différents du pilpulim du Talmud Yerushalmi. Donc Rabbi Zira avait jeûné pour oublier le Talmud Babli. Malgré tout, n'oublions pas que la halakha est comme le Talmud Babli, et que c'est cette Gemara que nous étudions. Mais à son niveau, Rabbi Zira avait besoin ensuite d'étudier le Talmud Yerushalmi, les enseignements de Rabbi Yochanan
et des Amoraïm d'Eretz Israël. Alors la Gemara continue et nous dit que Yativ Me'ach Armite, il a ensuite jeûné 100 jours de jeûne de l'Olishkav Rabbi Elazar Béchané, que Rabbi Elazar ne décède pas de son vivant, parce que Rabbi Zira a eu peur que si Rabbi Elazar décède, Venaflin, il avait milé des Tziboura, comme on tombait sur lui, les occupations, les choses du Tzibour, la responsabilité du Tzibour, et qu'il serait troublé, il ne pourrait pas étudier, il devrait s'occuper de Tzorké Tzibour. Il a ensuite jeûné 100 jours de jeûne, de l'Onishlet Ben-Noura de Guinam, que le feu du Guinam n'ait pas de prise sur lui. Et Kot Latin Yume, tous les 30 jours, avec Badik Nafshe, il vérifiait est-ce que le feu du Guinam avait une prise sur lui. Shagar Tanura, donc il allumait un four, Salik Veyetiv Begavé, et il allait s'asseoir dans le four, Velo Aveshalta Benora, et le feu n'avait pas de prise sur lui. Yom Achad, mais un jour, Yavou Berabanan Ena. Les Chachamim ont Yavou Berabanan, ont regardé, ont appris cela. Donc Chachamim était assez étonnés de voir que le feu n'avait pas de prise sur lui, comme s'il y avait une sorte Yavou Berabanan Ena, une sorte de, on peut dire, à leur niveau de Haïnara, et à ce moment-là, ses genoux, ses pieds se sont brûlés. Et Karoulé, depuis ce jour, on l'appelait Katin Harir Shake. Katin, Rabbi Zira. Zira en araméen, c'est petit. Zira était aussi petit, donc on l'appelait Katin Harir Shake, où ses genoux, ses pieds avaient brûlé. Amar Rabbi Yuda, Amarav Rabbi Yuda nous dit au nom de Rav, Maï Dirtiv, quelle est l'explication du Pasuk? Mi ha'ish echacham ve'yavenetzot. Le pasuk dit qui est l'homme intelligent et qui comprendra cela. Vacher diber pi Hashem elav, que Akadosh Baruch Hu lui a parlé ve'yagid, il pourra dire alma avda haaretz, pourquoi la terre a été perdue, détruite. C'est-à-dire pourquoi le Chorban, l'exil, pourquoi la destruction du Beth Hamikdash d'Eretz Israël. Amrou chachamim velo pirshua. C'est que les Chachamim, Yaïsh et Chacham, ont cherché, mais eux n'ont pas su. Amrou Nevi'im velo pirshua. Au Nevi'im, c'est marqué Asher Diber Pi Hashem Elav, et eux n'ont pas su non plus. Hache Pirsha, Kadosh Baruch Hu Be'atzmo, c'est Kadosh Baruch Hu lui-même qui est venu expliquer et dire pourquoi Alma Avdaret Shenemar, Vayomer Hashem, Hashem a dit Alazvam et Torati, parce qu'ils ont abandonné ma Torah. Asher Natati Lifnem, que j'ai donné à eux. Que signifie qu'ils avaient abandonné la Torah? S'ils avaient abandonné la Torah, pourquoi les Chachamim et les Nevi'im n'avaient pas vu cette chose-là? Amar Rabbi Yuda, c'est ce que Rabbi Yuda vient nous dire au nom de Rav, Shelo Baruchu Batorah Trila, non pas qu'ils n'étudiaient pas, qu'ils n'accomplissaient pas la Torah, mais au contraire, ils étudiaient dans la Torah et ils ne se donnaient pas la peine de dire la Birkat Torah avant d'étudier. Et donc Rachid nous dit, le fait de ne pas faire de Birkat Torah avant d'étudier, ceci montre que les Bnei Israël de l'époque ne considéraient pas la Torah comme étant un cadeau important. Donc bien qu'ils étaient très grands, mais malgré tout, il n'y avait pas cette bracha d'avant. Et Rashi, dans Masechet Nedarim, nous dit que dans la Birkat Torah, puisqu'on dit Nia Nachnu Vetzetsaenu, on prie pour notre descendance qui puisse étudier, et eux ne priaient pas, c'est donc pour cela qu'ils n'ont pas eu de descendance en Eretz Israël qui est venu le Chorban. Amar Raframa nous dit Maï Dirtiv, quelle est la signification du pasuk? Belev Navon Tanu Chochma. Dans le cœur d'un homme Navon, intelligent, va se poser la Chochma. Ou Bekirev Ksilim, celui qui est sourd, qui est bet Tivadea, c'est-à-dire Tivadea, elle va le faire savoir. Il nous dit Rashi, mitper bekitra, c'est-à-dire va s'enorgueillir, se glorifier de sa couronne. C'est-à-dire, Belev Navon Tanu Chochma, c'est Talmid Chacham ben Talmid Chacham. Talmid Chacham, fils de Talmid Chacham, la Chochma, la Torah, se pose doucement chez lui. Donc, Bekerev Ksilim Tivadea, et parmi les Ksilim, donc une famille de Ksilim, Tivadea, c'est-à-dire Zé Talmid Chacham ben Amaretz, un Talmid Chacham, fils de Amaretz, qui est d'une famille de Amaretz, où là, lorsque nous avons un Talmid Chacham, le Talmid Chacham va se faire savoir, on va en parler. Amar Oula nous dit, c'est Aïnou d'Amrin, c'est ce que les gens ont l'habitude de dire, Astira Belagina Kishkish Karia. Lorsqu'il y a une pièce dans les Gina c'est une sorte de récipient, comme
Rachid explique dans la Sechet Shabbat que c'est les guina plus grand qu'un verre mais plus petit qu'un tonneau, qu'une cruche. Donc c'est entre les deux lorsqu'il y a istera, une pièce de la guina kish karia, c'est-à-dire elle fait du bruit. Mais si le tonneau ou ce récipient de la guina était plein de pièces, il n'y aurait pas eu de bruit. Donc un Talmid Chacham dans une famille de Talmid Chacham, cela ne fait pas de bruit. Mais un Talmid Chacham parmi la Maratzim, là il y a beaucoup de bruit. Donc ce que la Gemara veut nous dire ici par ce machal, istera belagina, c'est lorsqu'un homme a un peu de Torah, il fait beaucoup de bruit. Alors que celui qui est rempli, qui a beaucoup de Torah, au contraire, il ne fait pas beaucoup de bruit. C'est aussi dans le machal du Talmid Chacham ben Talmid Chacham. Alors qu'un Talmid Chacham parmi les Amaharetz, Vada, c'est-à-dire, comme explique Rashi, il le fait savoir, il montre qu'il est grand et qu'il a étudié. La Gemara poursuit à Marley Rabbi Yirmiyah, Rabbi Zira, Rabbi Yirmiyah, Rabbi Zira. Maïdirtiv, quelle est la signification du pasuk Yov, Katon, Vegadol, Shamhu? Donc celui qui est petit et grand, Shamhu, il est là-bas. C'est-à-dire, Rashi même explique dans Yov, que là-bas dans votre monde, on sait celui qui est important, celui qui est grand, celui qui est petit. Ve'eved chofshi me'adonav, et l'esclave libre de son maître. Alors la Gemara dit à tout le yadinan de katan de gadol shamu. Est-ce qu'on ne sait pas que le grand et le petit sont là-bas? Qu'est-ce que cela signifie? La kol amaktin atzmo divrei Torah ba'olam hazeh. Tout celui qui se fait petit sur les divrei Torah qu'il étudie dans ce monde-ci, naase gadol l'olam haba, il sera grand dans le olam haba. Kol amesim atzmo ke'eved al divrei Torah ba'olam hazeh. Et celui qui se met comme un esclave sur des paroles de Torah dans ce monde-ci, naase chofshi l'olam haba, il devient chofshi, libre pour le olam haba. C'est-à-dire, au Olam Haba, il sera considéré comme un homme libre. Resh Lakish nous raconte la Gemara Vemetzayen Ma'arta de Rabbanan avait l'habitude de montrer, au lieu d'enduire de chaud, les kvarim, les tombes des Talmidei Chachamim, pour ne pas que les Kohanim se rendent impurs, que les Kohanim approchent les tombes. Qui matel Ma'arta de Rabbi Chia, lorsque il est arrivé, il a cherché la grotte où était enterré Rabbi Chia, Yalma Mine, elle a disparu de ses yeux, il n'arrivait pas à la trouver. Chalash Date, il a eu Mishutadat, il était un peu triste, Amar, il a dit Ribono Shalolam, Lopil Palti Torah Kamoto, il a compris comme s'il ne méritait pas de trouver la tombe de Rabbi Chia. Est-ce que je n'ai pas été mes papés, je n'ai pas étudié la Torah comme lui? Yatzta Batkol, une voix du ciel est descendue à Amralo, il lui a dit Torah Kamoto Pilpalta. C'est vrai que tu as étudié autant de Torah que lui, mais Torah Kamoto Loribatsta, c'est-à-dire tu n'as pas été Marbitz Torah. Rachid dit la chaîne de Marbitz Torah, c'est celui qui donne à boire, comme Marbitz Sadou qui donne à boire à son genre, c'est-à-dire tu n'as pas donné la Torah, tu n'as pas enseigné la Torah aux autres comme lui. Qui avoue Minatser Rabchanina et Rabbi Chia, l'Agma nous rapporte que lorsque Rabbi Chanina et Rabbi Chia se disputaient entre guillemets, Amarle Rabchanina et Rabbi Chia, Rabchanina disait Rabbi Chia, Bahadedidi Kaminatzit, c'est-à-dire avec moi tu te disputes, Chaz Shalom, que si Mishtakra Torah Israël, si la Torah était oubliée du peuple d'Israël, Ma'adrenala mi pilpoulé, moi je pourrais la ramener par la force de mon pilpoul, de ma réflexion. Amaré Rabbi Chia, les Rabchanina, et Rabbi Chia lui répondait à Rabchanina, Bahadedidi Kaminatzit, c'est-à-dire avec moi tu te disputes, De'avdele Torah de l'Otishtakar Israël, moi je fais en sorte que la Torah ne soit pas oubliée du peuple d'Israël. Toi tu dis que si la Torah est oubliée, tu la ramènerais, moi je fais en sorte qu'elle ne soit pas oubliée. Maya Vidna. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que Rabbi Chia faisait? Azlina, donc Rabbi Chia raconte, je vais Veshadina Kitna, et je vais jeter Kitna, c'est-à-dire je vais semer des graines de lin, Vegadilna
Nishve, et ensuite donc je fais pousser le lin, et je vais avec ce lin, je vais fabriquer, je vais faire des filets. Et tsaïdana tavi, et je vais ensuite chasser et attraper des cerfs. Umeachilna besarayu leyatme, et je vais de la viande, de la chair de ces cerfs, je vais donner à manger à des orphelins. Ve'arichna megilta, et je vais préparer de leur peau megilta, des klafim, c'est-à-dire du parchemin. Ve'katavna chamsha chumshe, et je vais écrire sur ces peaux les chamisha chumshe, les 5 livres de la Torah. Ve'slekina lemata, je monte dans la ville. Umakrina chamisha yinuke bechamisha chumshe, et je vais enseigner à 5 enfants dans les chamisha chumshe, c'est-à-dire à chaque enfant, je vais enseigner un chumage. Donc il allait dans les endroits où il n'y avait pas d'enseignant pour les enfants. Umatnita shita yinuke shita sidre, et j'enseignais ensuite à 6 enfants shisha sidre mishnah, à chacun un seder. Vamarna leu, et je leur disais ad adrana vatina, le temps que je revienne. Akru ahadade, vous allez enseigner l'un à l'autre les psukim. Ve'atnu ahadade, enseigner l'un à l'autre les mishnayot. Ve'avdela les Torah, et ainsi je fais que la Torah de l'autre ishtakar Israël ne soit pas oubliée du peuple d'Israël. Aïnou d'Amar Rabbi, c'est ce que Rabbi a dit. Kama gdolim asechia, combien sont grands les actions de Rabbi Chia. Donc on voit ici que Rabbi Chia était considéré comme grand, pas seulement pour la Torah qu'il a étudiée, mais aussi par la Torah qu'il a enseignée aux enfants, qu'il a permis que la Torah ne soit pas oubliée du peuple d'Israël. Amarle, lorsque Rabbi avait dit combien sont grands les actions de Rabbi Chia, Rabbi Shmael de Rabbi Yossé lui avait dit Afilou Mimar, est-ce que Rabbi Chia est plus grand que toi, que vous-même? Amarle, il lui a dit In, oui, Afilou Me'aba, plus encore que votre père. Amarle Chaz Veshalom, non, pas autant. Lot et Kazot d'Israël, qu'on ne dise pas une telle chose dans le peuple d'Israël. Amar Rabbi Zira nous dit Emesh Nirali Rabbi Yossé de Rabbi Hanina. Hier j'ai vu Rabbi Yossé de Rabbi Hanina en rêve. Amar Tilo, je lui ai dit Etzel Miata Takua, c'est-à-dire à côté de qui tu es assis dans la yeshiva céleste. Amar, il m'a dit Etzel Rabbi Yochanan, à côté de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan Etzel mi, Rabbi Yochanan Etzel Rabbi Yanai, à côté de Rabbi Yanai. Rabbi Yanai Etzel mi, Etzel Rabbi Hanina. Et Rabbi Hanina Etzel mi, Etzel Rabbi Chia. Et Rabbi Hanina était à côté de Rabbi Chia. Amar Tilo, Rabbi Yochanan Etzel Rabbi Chia. Alors, est-ce que Rabbi Yochanan n'était pas à côté de Rabbi Chia? Est-ce que Rabbi Yochanan ne méritait pas d'être assis à côté de Rabbi Chia? Amarli, il m'a répondu Ba'atar des ikokim des Nora, dans un endroit où il y a des étincelles de feu, ou Béorin des Esha, et donc des flammes qui brûlent de feu. Man Me'ayel Barnafra et Taman, est-ce que le Barnafra de l'Orgeron va rentrer là-bas? C'est-à-dire que Rabbi Yochanan ne pouvait pas atteindre ce niveau, ne pouvait pas rentrer, ne pouvait pas se trouver à côté de Rabbi Chia. Amar Rav Chaviva raconte et dit Ishtaeli Rav Chaviva Barsoumake m'a raconté, m'a dit Chazele Yaou Merabanan, il a rencontré un Talmid Chacham d'Aveshkiach Eliyahu Gabé, que Eliyahu Hanavi avait l'habitude de se rendre chez lui. Delet Safra Avu Shapiran est né. Le matin, je l'ai vu avec des beaux yeux, c'est-à-dire il était normal. Vele Urta, le soir Damian, c'est-à-dire ses yeux paraissaient que des miklin benoura, comme s'ils avaient été brûlés par le feu. Amrele, je lui ai dit, Maïhaïk, qu'est-ce qui était arrivé? Amarli, il m'a dit, Amrele l'Eliyahu, parce que j'ai dit à Eliyahu Hanavi, Achveli Rabbanan, montre-moi les chachamim qui salquaient les metivta de Rakia lorsqu'ils montent dans la yeshiva céleste. Amarli, Eliyahu Hanavi lui a dit, Bekul ou matzit listaku legu, tu peux voir tous les chachamim lorsqu'ils se rendent dans la yeshiva céleste, les bar migo arke de Rabbi Chia. Mais tu ne peux pas voir, dire le carrosse, c'est-à-dire dans cette sorte de chaise dans laquelle on montait. Mais dans cette chaise dans laquelle on montait Rabbi Chia, ça fait attention des lotista kelbe que tu ne regardes pas.
Maï simanayu, quel est le siman? Comment veux-je savoir ce que je dois regarder, ce que je ne dois pas regarder? Bekulu asle malaché. Pour tous les chachamim, les malachim marchent, vont qui salke venarte, lorsqu'ils montent et ils descendent. Des bar megoarke de Rabbi Chia, à l'exception de la chaise de Rabbi Chia. Des minafche salik venachit, la chaise monte toute seule. Les malachim n'ont pas besoin de l'aider. L'homme atzel leokman nafshe, cet Talmid dit, je n'ai pas pu m'empêcher de regarder, vistakele bas, et j'ai regardé, chaise de Rabbi Chia, et à ce moment-là, toute très petite de Nora. Sont arrivées deux étincelles de feu, ou Machiou, les Aougavraï ont frappé cet homme-là, donc en parlant de lui-même, dit, j'ai été frappé dans les yeux, Vessimin, ou les aînés, et l'avait aveuglé. Les Machar, le lendemain, Azlei, Shtateche, Amarte, et qu'il a été se rendre dans la grotte de Rabbi Chia, Mina, Matniata, Demar, Matnina, et j'ai dit, l'enseignement de Rabbi Chia, l'enseignement, je l'enseigne, Vitasae, et donc j'ai été guéri. Rashi nous explique, c'est-à-dire il venait dire la Tosefta de Rabbi Chia avait aussi fait Shishas Darim, j'enseigne, j'étudie cette Tosefta, et donc je mérite, on peut dire, d'être guéri par Rabbi Chia, et ainsi il a guéri. Donc on voit la grandeur que nous rapporte ici la Gemara, la grandeur de Rabbi Chia. Rabbi Chia qui est enterré à Tveria, sur les collines de Tveria. La Gemara continue, il nous dit, Eliyahu avait shachriach bemetivta de Rabbi. Eliyahu avait l'habitude de se rendre dans la yeshiva de Rabbi. Yomachad, un jour, Resh Yacha avait, c'était Rosh Chodesh, Nagalé. Eliyahu Navi a tardé, l'avenir vélo athée, il n'est pas arrivé. Lorsqu'il est arrivé, Marley m'a demandé, le Navi, Moulé Maïta, Managlé les mains, pourquoi tu as tardé? À Marley, il a répondu à Deokimna Avram, je dois lever Avram Avinu, au Mishanina Yede, et je dois lui laver les mains. Au Metzalé, il va prier. Au Magninale, et ensuite je vais le rallonger. De même pour Yitzhak, Yaakov, de même pour Yaakov. Alors on a demandé à Eliyahu Navi, pourquoi tu ne lèves pas les trois, Avram, Yitzhak et Yaakov en même temps? C'est vrai, il répond parce que sinon il prierait, ils augmenteraient les prières, demanderaient la miséricorde, ou maïtel le Mashiach, il pourrait amener le Mashiach belozimne avant son temps. Donc Eliyahu Navi n'a pas le droit, le Michel ne lui donne pas le droit de réveiller Avram, Yitzhak et Yaakov en même temps. À Morlaix, on lui a dit, est-ce que dans ce monde-ci, il y a quelqu'un qui est aussi comme Avram, Yitzhak et Yaakov, dire que cette fille-là est entendue? À Marley, il a dit oui, Ika Rabbi Chia ou Banavidia Rabbi Chia et ses enfants. À ce moment-là, Gaza Rebi Ta'anita. Rebi a décrété un jour de jeûne. Artinu les Rabbi Chia ou Banav. Et il a fait descendre, dire il a nommé Rabbi Chia Shaliach Tzibur. Lorsque Rabbi Chia a dit Amar Mashiva Ruach, à ce moment-là, Nashva Zika, le vent a soufflé. Lorsqu'il a dit Morida Geshem Vatemitra, la pluie est descendue. Parce que Rabbi Chia allait dire Mechayam Etim, Kadosh Baruch Hu fait revivre les morts. Ragash Alma, le monde a comme tremblé. Et à ce moment-là, Mreberakia, on a dit dans le ciel, Man Galer Razea Be Alma, qui est-ce qui a dévoilé ce secret dans le monde, dans ce monde, dans le monde de la terre? Amre, et on a dit Eliyahu, c'est Eliyahu Navi. Ah, tu vois, les Eliyahu, on a amené dans le ciel Eliyahu Machiua, et on l'a frappé, Chitin Pulsé de Noura, avec 60 coups, bâtons de feu. Ateid Meleu Kedoba de Noura. Et Eliyahu Navi est apparu comme un ours de feu dans le Beth Midrash de Rabbi Al Benayu Vetardinu, et donc il a été parmi eux et il les a Tardinu, il les a perturbés, il les a empêchés de pouvoir continuer la tfila, et c'est ainsi que le monde n'est pas arrivé à la Triat Ametin et la suite est à Biat Mashiach. Nous allons nous arrêter ici à Shmuel Yachina. Nous avons encore d'autres histoires à nous rapporter connues de cette Gemara de Masechet Boulomitzia. Nous poursuivons avec Morot Halacha Daf Pehe.
Dans le cas que nous avons rapporté auparavant de celui qui investit, qui donne son argent, donc c'est en partie la moitié, c'est un prêt, donc quoi qu'il arrive, il récupérera cette somme, et la moitié, c'est de l'argent qui a été confié à son ami. Et donc, puisque c'est de l'argent qui a été confié, au cas où l'argent a été perdu, il n'est pas responsable. Donc c'est vrai que celui qui a investi a au moins la garantie de récupérer la moitié de son capital. Malgré tout, il risque de perdre l'autre partie. Dans les Rishonim, nous avons un moyen que celui qui investit pourra récupérer, quasiment dans tous les cas, toute la somme et qu'il n'y ait pas de problème de ribi. C'est-à-dire que celui qui investit va donner son argent à celui qui essaiera de faire des bénéfices. Il dit voilà, tout l'argent c'est picadon. Je te confie cet argent. Donc toute la responsabilité est sur moi qui investis. Si l'argent a été perdu, c'est moi qui ai perdu mon capital. Sauf si le F7, c'est-à-dire cette perte, est due à une négligence de la part de celui qui devait faire des bénéfices. Ou à ce moment-là, puisque c'était sa négligence, il se doit de payer le capital. Et bien donc, celui qui investit va poser comme condition avec celui qui reçoit l'argent et qui devra faire des bénéfices, que quoi qu'il arrive, il devra prouver qu'il n'a pas fait de pshia, il n'a pas négligé le risque de ce capital. Donc pour prouver cela, il devra apporter des témoins précis. Par exemple, ils vont trouver comme témoin, ils vont dire que le rave de la ville ou le chazan de la synagogue, qui eux sont au courant de ce qui se passe, dans le cas où ils sont au courant de toute transaction, de tout commerce de l'endroit, eux serviront de témoins. Et les autres ne seront pas crus, même s'il y en a 100. Et donc si celui qui essaye de faire des bénéfices ne peut pas apporter ces deux témoins pour prouver qu'il n'est pour rien si tout l'argent a été perdu, eh bien il devra payer toute la somme. Donc dans ce cas-là, quasiment dans tous les cas, il est évident que si le capital se perd, il ne pourra pas prouver par ces deux témoins, le rav de la ville, le chazan, et le ministre officiant qu'il a fait tout son possible, et donc il devra payer le keren, et donc celui qui a investi son argent est dans tous les cas quasiment sûr de pouvoir récupérer son capital.